Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture puisque depuis 2 semaines j'ai quand même lu pas mal de livres. Vous allez voir, il y a pas mal d'e-books, il y a du fantastique, de la fantasy et du new adulte. On va commencer tout de suite avec la première lecture que j'ai faite et c'est un deuxième tome de saga. Donc c'est The Hidden Library de Ether Lyons, donc c'est de sa saga The Collector Society. Le premier tome je l'avais lu il y a un mois ou deux déjà. Et ça parle en fait de personnages de contes qui vivent dans le présent, enfin dans notre monde à nous, qui ne sont pas du tout conscients au départ que ce sont des personnages de contes, et du coup on sait pas trop en fait si c'est le conteur qui a inventé ces personnages ou si ce sont ces personnages qui vont inspirer la personne qui a écrit les différents contes. Et donc dans le premier tome on suivait Alice, de Alice au Pays des Merveilles, et j'avais beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous montrait une Alice adulte qui ressemblait à celle qu'on pouvait connaître dans les livres qu'on pouvait avoir lus, mais qui était quand même assez différente et assez badass. Dans celui-ci, qui est la suite, on a le point de vue d'Alice, mais aussi de Finn. Je ne vous dirai pas qui c'est ni rien, pour pas vous spoiler le premier tome si vous voulez le lire. Alors, ce deuxième tome, j'ai bien aimé découvrir le point de vue de Finn et en savoir un peu plus sur ce personnage-là. Par contre, j'ai trouvé qu'il était un peu plus long à démarrer, plus lent. Enfin, quand l'action va commencer, ça va vraiment se dérouler et on va être plongé dedans, mais il y a eu des passages assez longs. Je pense que l'auteur a besoin de mettre des choses en place pour la suite, puisqu'il y aura 4 tomes au final, il n'y en a que 3 qui sont sortis, et le dernier sortira je crois en juillet. Mais voilà, l'auteur a besoin de mettre des choses en place, mais du coup comme c'est au début du livre, ça ralentit un peu l'action et enfin, ça m'a moins pris aux tripes. Le deuxième point un peu de déception, c'est que j'ai trouvé la relation euh, amoureuse qu'on a à l'intérieur trop fusionnelle et trop rapide. Voilà, j'aurais bien aimé, comme le disait la quatrième de couverture, avoir, enfin que les secrets que portent les différents personnages viennent se mettre un peu en travers de leur route. Voilà, j'ai trouvé une Alice trop amoureuse et voilà, j'ai un peu eu du mal avec ça. Par contre, la fin, enfin, ça se passe vite, ça nous prend et elle termine sur un espèce de cliffhanger, donc j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer dans la suite. Ensuite j'ai lu The Orphan Queen de Jodie Meadows. Donc là aussi c'est un VO qui n'est pas sorti en français puisque la première saga que je vous ai présentée c'est la même chose, elle n'a pas encore été traduite. Et du coup là c'est du fantastique, on suit Wilhelmina qui est une jeune femme qui vit une orpheline qui vit dans la rue avec d'autres orphelins. Elle a perdu son royaume quand elle était jeune, ses parents ont été un peu tués devant ses yeux. Et du coup c'est la princesse héritière sauf que son royaume est aux mains des ennemis. Elle essaye de survivre comme elle peut et elle va monter un complot avec ses amis pour essayer de reprendre sa place qui lui revient de droit. Et du coup elle va se faire passer pour une noble et entrer au château de l'Indigo Kingdom, donc le royaume indigo. Et voilà, là-bas, elle va essayer de mettre à bien son complot, de découvrir tous les secrets voilà, des différentes personnes qu'elle va côtoyer, sauf que bah, il va y avoir des choses qui vont se mettre en travers de sa route, et en particulier Black Knife, donc qui est un... Quel est le mot français? Un justicier voilà, qui travaille dans la ville et qui remet aux mains de la police les voleurs, les personnes qui utilisent la magie, puisque la magie a été bannie depuis de nombreuses années, et Wilhelmina est bien sûr les deux. Donc voilà, ça va lui poser quelques soucis. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'héroïne qui est très badass, voilà, elle n'hésite pas à se mettre en danger, à user de son entraînement, puisqu'au final elle n'a pas du tout été élevée comme une princesse, comme une fille qui va se casser un ongle et qui va croire que c'est la fin du monde. Non, elle a dû survivre durant toutes ces années, et c'est ça qui a forgé en fait son caractère assez indépendant. Euh, voilà, j'ai bien aimé toute cette facette de son caractère, aussi tout ce qui va toucher au complot, aux différentes, enfin voilà, tous les secrets qu'elle va porter qu'elle ne va pas devoir révéler alors qu'elle est au palais royal, les différents personnages qu'elle rencontre, la relation qu'elle va avoir avec Black Knife, puisque voilà, on sent tout de suite de la rage entre les deux qui ne se supportent pas, puisque Will, donc elle vole et elle utilise de la magie, et Black Knife, lui, il va un peu se mettre en travers de sa route
et elle va avoir peur qu'il l'arrête. Mais voilà, enfin, on va voir Ils vont peu à peu aussi apprendre à se connaître et à chaque fois que ce dernier arrivait dans les chapitres, j'avais hâte de savoir comment il allait réagir parce que il est très mystérieux, on sait pas du tout qui il est, on sait pas du tout comment il va réagir. Il a ce côté un peu quand même fun où voilà, il va un peu faire enrager Will de temps en temps et c'est ça qui est sympa et le fait au final qu'on ne le voit pas tout le temps, qu'il apparaisse de temps en temps, c'est ça qui m'a aidé à continuer à lire. J'ai bien aimé toute la mythologie qui va être mise en place par l'auteur, elle n'en fait pas trop et en même temps elle nous perd pas, enfin on n'a pas un truc immense, une carte immense avec 15 000 villes où on ne s'y repérerait pas, la magie aussi est assez simple, voilà, on rentre tout de suite dans l'histoire et tout va très vite. Enfin, tout est simple à comprendre, on se fond vraiment dans les personnages et c'est ça que j'ai bien aimé. La fin nous laisse sur un cliffhanger, c'est pour ça que j'ai déjà commencé à lire le deuxième tome, puisque c'est un diptyque, donc il y a seulement 2 tomes. Donc le deuxième tome c'est The Mirror King, et j'ai déjà pas mal avancé, puisque là aussi on rentre tout de suite dans l'histoire et on avance très très vite. On termine avec un new adulte, c'est Living Amarillo de Casey Quinn. Là c'est du new adulte romance, tout ce qu'il y a de plus simple et tout ce qu'il y a de plus prenant, puisque j'ai complètement dévoré ce livre en un week-end. Si j'avais pu le lire en une journée je l'aurais fait. Donc c'est l'histoire de Dixie Lar, qui est une jeune femme qui se cherche en fait un peu elle-même. Elle est orpheline et élevée par ses grands-parents. Et là on va la retrouver au moment où elle va retourner chez ses grands-parents après avoir passé une année à la fac, à l'université. Et elle va retourner jouer avec dans le groupe en fait qu'elle a monté avec son frère Dallas et son meilleur ami, le meilleur ami aussi de son frère, Gavin, qui lui est le batteur. Elle joue ça s'appelle un fiddle, en fait c'est un espèce de violon. Et voilà, ils ont un groupe de country qui reprend des musiques pop et qui les mettent un peu à leur goût. Et en fait, elle a toujours eu un énorme crush pour Gavin, sauf que bah, lui il n'a jamais poser la main sur elle ou quoi que ce soit, ou montrer qu'il pouvait ressentir quelque chose pour elle, alors que c'est un dragueur un peu invétéré. Et le groupe va se voir proposer une série de dates de concert pour un festival. Et du coup, bah, ils vont forcément y aller, puisque ce qu'ils ont envie, c'est percer un peu dans la musique avec leur groupe. Et voilà, Dixie va se rendre compte que ça va être compliqué de passer toutes ses nuits d'hôtel dans la même chambre que Gavin et ne pas montrer en fait ce qu'elle peut ressentir pour lui. Voilà, le décor est posé. Donc on a cette ambiance un peu de musique et en même temps assez différent de ce que j'ai pu lire dans d'autres groupes, puisque la relation entre les 3 personnages est posée, assez relaxante. On sent que les liens entre eux sont très très forts et on va apprendre au fur et à mesure pourquoi. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette fraternité, enfin voilà, tous ces liens fraternels qui les relient. C'était absolument beau à voir. Bon, bien sûr, ils ont quand même chacun leur caractère. Dallas qui va être super protecteur envers sa sœur. Elle qui est à la fois un peu rebelle et en même temps un côté très sage et très lisse. Et voilà, j'ai beaucoup aimé m'identifier à ce personnage-là. On rentre vraiment très vite dans le personnage. Et Gavin qui lui est le plus complet, on va dire, des personnages, puisque il montre une façade assez dure, voilà, dragueur, etc., un peu bad boy. Mais on va apprendre, puisqu'on est du point de vue en fait de Dix, on va apprendre au fur et à mesure tout le côté qu'il cache qui est plus sensible, parce qu'il a vécu un peu des choses dures dans son passé. Et voilà, on va savoir ce qui va se cacher derrière et il va au fur et à mesure nous les révéler. J'ai beaucoup aimé aussi bah, bien sûr l'histoire d'amour qui reste assez complexe, puisque voilà, ils sont dans le même groupe, ils ne veulent pas tout gâcher et en même temps on sent que les deux ont une tension très très forte et on le ressent dès le début. Et en même temps ils ne vont ni lâcher trop vite ni pas assez et pour nous endormir quoi. Ça va, enfin voilà, l'auteur a vraiment bien su doser entre les 2 points. On va avoir des choses qui vont se mettre peu à peu entre eux. La seule petite déception que je peux avoir, c'est sur la fin, où j'ai l'impression qu'en fait ça ne se finit pas, j'ai l'impression de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Alors il y a 3 tomes pour le moment qui sont sortis. Alors en français je crois qu'il n'y a que Living Amarillo pour le moment, mais il y a Loving Dallas qui sort et Miss Dixie, Missing Dixie je crois, qui lui n'est pas encore sorti, je ne sais pas quand il va sortir en France, si je me trompe pas hein, bien sûr. Voilà, donc on sent que dans le deuxième tome, on va être du côté du point de vue de Dallas, donc on va pas forcément voir ce qui va se passer entre Gavin et Dix.
Et j'ai pas envie de savoir en fait ce qui va se passer d'un point de vue externe. J'avais envie de vivre ça avec les deux personnages puisque voilà, ils ont quand même ce côté très fort. Et j'avais envie de savoir ce que Dix allait ressentir. On sent qu'il cache tous ses secrets. Et voilà, là par contre j'ai eu l'impression de m'arrêter en plein milieu et qu'il me manquait quelque chose pour la fin. Je pense quand même que je lirai la suite puisque ce premier tome a été absolument explosif et que je l'ai adoré. Mais voilà, c'est le petit point de déception. Ne vous attendez pas à une vraie fin en fait pour ce premier tome. Je pense qu'on aura la vraie fin dans le troisième. Pour ce qui est de l'histoire en fait entre Kevin et Dix. Voilà, donc c'en est tout pour cette update lecture. Je vous étais en train de vous dire que j'étais en train de lire The Mirror King de Jodie Meadows. Voilà, donc un autre VO et je pense que derrière il y aura quand même pas mal de VO que je vais lire. Pas mal de romances, mais aussi de la fantaisie. Donc voilà. J'espère que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces livres-là, est-ce que vous en avez pensé ou si vous pensez les lire. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.